l'affaire Epstein, on a déjà parlé sur cette chaîne, et viennent d'être révélés des millions de nouveaux documents, et on va voir pas que, mais en particulier, le côté français, celui dont la presse Dans ce moment, le pire endorphin, c'est Twitter, sans nombre d'un de toi, je fais bien de ne croire. parle jamais. D'ailleurs, je me navre que très peu de mouvements politiques en France, alors je vais parce que le fond parle de cette affaire, car on doit exiger en France des commissions d'enquête très sérieuses, car vous allez voir qu'il y a une multidimensionnelle l'affaire Epstein. Il y a aussi des liens financiers et politiques très aboutis en France, jusqu'au plus haut niveau, et dans l'opposition aussi, vous allez voir. Et encore là, il y a 3 millions de trucs, il y en a 6 de base. Hein. Il faut une commission d'enquête parlementaire, il faut les enquêtes judiciaires, il faut la vérité sur cette affaire. La France est l'autre pays de l'affaire Epstein, à côté des États-Unis. Je sais que beaucoup n'aiment pas qu'on, dans ces sphères là de pouvoir, n'aiment pas qu'on ressasse tout ça ou qu'on apprenne ce qu'on va révéler aujourd'hui. Ce sera d'ailleurs pas exhaustif, hein, parce que ces documents sont très longs et que je vais pas tout dire dans cette vidéo. On en reparlera, on fera d'autres vidéos, on en reparlera dans nos directs du vendredi à 19h sur cette chaîne. Vous savez qu'il y a un direct le vendredi à 19h. Questions-réponses. On aura bien l'occasion de revoir tout ça, mais on va voir beaucoup de choses déjà dans cette vidéo. Commission d'enquête parlementaire, enquête judiciaire, vérité et transparence. Merci de partager cette vidéo. Merci de contrer contre tous ceux qui vont vouloir nous attaquer parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle de tout ça. En vous abonnant à cette chaîne, petit clic gratuit sur le bouton s'abonner là en dessous, pensez, et on lâchera pas le morceau. Mais pour le faire, les liens sont également pour adhérer ou faire un don sur chaque adhésion ou don. Plus de 2000 vidéos et plus de 180 000 images. Beaucoup de photos. Ça vient, pourquoi? Parce qu'il y a eu aux États-Unis la loi Epstein Files Transparency Act. C'est pour ça que c'est un complot qu'il y a des gens qui finissent pas à sortir. Je pense que c'était trop gros et qu'au bout d'un moment, ça Signé par ne faisait Donald que Trump le sortir. 19 novembre dernier, qui oblige à sortir tous ces documents. Alors vous allez entendre parler notamment d'accusations, pas d'accusations, mais le fait que le nom de Donald Trump apparaît, avec aussi des accusations non vérifiées, un peu vaporeuses. Alors les enquêteurs, ils ont jugé fantaisiste, et Trump, alors il n'y a pas d'allégation précise, hein, et Trump a toujours reconnu que, comme beaucoup, il a fréquenté dans les années 90 jusqu'au début des années 2000 Epstein, avant de rompre avec lui, ce qui est confirmé par ces documents, et ensuite de signer donc, cette loi le 19 novembre dernier pour la divulgation de ces millions de documents. Sur des choses, des allégations qui paraissent plus sérieuses et qui correspondent à des choses qui étaient déjà présentes, c'est le frère du roi d'Angleterre, l'ex-prince Andrew, qui a été déchu, donc frère du roi Charles III. Où là, on a carrément des photos de lui, hein, nouvelle. On le voit agenouillé au-dessus ou à côté d'une femme allongée au sol. Alors, à tel point que ce 31 janvier, le Premier ministre britannique Keir Starmer lui a demandé d'aller témoigner aux États-Unis. Donc ça commence à ne plus rigoler du tout. Alors vous avez le président du comité d'organisation des JO de Los Angeles, 2028, Casey Wasserman, qui apparaît dans des mails salaces, selon la presse, avec Ghislaine Maxwell, qui est actuellement en prison. Alors il s'est excusé publiquement ce 31 janvier. Bill Gates, alors là vous avez un document qui n'est jamais sorti, un brouillon de mails que Epstein avait écrit pour Gates. Oh putain, t'es moi ce que je viens de voir. Dossier Epstein, nouvelle révélation. Un email attribué à Jeffrey Epstein a envoyé une personne dont l'identité n'a pas été révélée mentionnerait Trump. Trump sera là, il n'aime pas les filles noires, il les appelle les mochetés. Il ne s'approche pas à moins de 10 mètres. Bon, on s'en doutait qu'il était raciste. On s'en doutait, mais là, toutes les Renois qui sucent Trumps, vous en dites quoi? C'est sûrement vrai. Moi, j'y crois fort aussi. Hein. T'es tellement sûr de toi que tu n'oses même pas écrire Trump. C'est vraiment sombre. Ce qu'il n'a pas envoyé, assez long, où il lui reprochait de manière assez véhémente d'avoir mis fin à une amitié de 6 ans. Et puis dedans, alors le Huffington Post en parle dans un article 31 janvier, voilà ce qu'il écrit. Dans un brouillon d'email, Jeffrey Epstein assurait que Bill Gates, cofondateur de Microsoft, entretenait des relations extra-conjugales. Le financier new-yorkais y affirmait que sa relation avec ce milliardaire allait permettre d'aider Bill à trouver de la drogue afin de faire face aux conséquences du sexe avec des filles russes, à faciliter des rendez-vous illicites avec des femmes mariées. Alors la fondation Gates vient de dire, a démenti tout cela. Bon, alors vous avez vu, il y a des mots, on est sur YouTube, donc je vais parler avec des mots, je vais faire attention aux mots que j'emploie. Après j'ai cité les mots, mais je vais plus les citer trop, parce que ce serait dommage, voilà. Et je vous demande, vous, dans les commentaires, de ne pas mettre n'importe quoi, ou de ne pas mettre des choses non vérifiées, ne diffamez pas comme ça à tout le monde, restez très factuel, car il faut faire aussi attention aux commentaires. Et sinon c'est mieux pour tout le monde que ce soit très sérieux sur cette chaîne. En tous les cas, voilà. Alors, démenti, je l'ai dit, de la fondation Bill et Melinda Gates, mais on sait que Melinda a quitté Bill Gates déjà en raison de ses relations avec Epstein, ça c'était public. Alors, vous avez aussi Richard Branson, le cofondateur du groupe Virgin, qui évoque dans un mail un harem, etc. Et puis d'autres choses. Mais on ne peut pas tout dire, on en reparlera, et notamment dans nos directs du vendredi à 19h et dans d'autres vidéos si nécessaire. Mais côté français. La France est l'autre pays de l'affaire Epstein, avec les États-Unis bien sûr. On sait que Epstein possédait un appartement luxueux, avenue Foch à Paris, tout près des Champs-Élysées, qu'il venait et qu'il voyageait fréquemment en France. Qu'il y a plusieurs victimes aussi qui sont françaises, et puis c'est toute l'affaire Jean-Luc Brunel. Je vous la rappelle si vous ne la connaissez pas. Jean-Luc Brunel, c'est un agent de mannequin français qui était proche d'Epstein, qui est la figure centrale des connexions françaises dans les documents déjà. Il est accusé d'avoir recruté des mineurs pour Epstein, en leur promettant des opportunités de mannequinat, donc des jeunes filles très jeunes, avant de les exploiter, plus que ça, même vous avez compris, et de les prêter, entre guillemets, à Epstein et à ses amis, par exemple Virginia Giuffre, qui affirmait, donc qui
qui est morte maintenant, donc qui affirmait que Maxwell l'a envoyé à plusieurs reprises chez Brunel On a pour les vu relations Dieudonné. que vous imaginez. Les documents indiquent que Brunel exploitait des filles mineures issues de milieux défavorisés en les emmenant aux États-Unis pour les fournir à Epstein. Par exemple, 3 filles de 12 ans originaires de France, il y a une allégation spécifique là-dessus, envoyée à Epstein comme cadeau d'anniversaire par Brunel, entre guillemets cadeau d'anniversaire, hein, ou un autre proche. Ça, c'est épouvantable. Alors, ce Brunel a été arrêté en France en 2020 et il est, comme Epstein, mort en prison à Paris en 2022. Epstein aussi, je crois en 2019, est mort. Alors, Lol. c'est automort, hein, c'est un mot interdit à peu près interdit sur YouTube, donc mais vous avez compris, dans la version officielle. Bon, beaucoup de morts dans cette affaire. Hein. Alors, En prison, ah ouais. donc ça c'est le contexte, c'est l'autre pays de l'affaire, hein, la France. Et il y a une nouvelle divulgation dans les I nouveaux never documents went de to 30 Islam. janvier, Ok. notamment Oh, please. à Paris. Alors, des liens Let's politiques go to Islam. dans un mail dans plusieurs courriels. D'ailleurs, Allez, gamin. Bro, please, let's me go to the Islam, bro. I had the party on Little Place, bro. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort. C'est tellement ça. C'est tellement ça, bro, please. Oh, les gars. Let me in. Let me in. Ce fils de tourner ça, sûr. Je suis mort. Ah, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Ils sont bons, les salauds. 2013, Olivier Colomb, qui était conseiller au cabinet de Sarkozy quand il était président de la République entre 2007 et 2012, et qui avait manifestement des relations amicales avec Epstein, par exemple dans un mail du 10 septembre 2013, donc il fournit. Il s'est fait bonne de Xbox. Pourquoi il a dit quoi? That this bitch has. Fucking nigger ass fucking Ouais, je cunt, dis le noir. nigger cunt. Fucking nigger bitch. Ah ouais, t'es vraiment un Nigger chat, ass lui. bitch. Is it animal again, you nigger cunt? You were the host yesterday with your nigger shit. Fucking piece of shit. Bye bye, nigger. Ah, il est un peu trop à l'aise. Oui, les Américains, nanana. Take a shot every time he says the N-word. Dauphine of this guy. Ah, c'est pas lui, ah, d'accord. Je savais que c'était lui. Il lui pose la question comme un ami. Est-ce que tu as quelque chose de sympathique à faire Là, après vraiment, le c'est dîner pas lui. avec l'ex-reine de beauté de Turquie samedi soir, le 21 septembre? Donc, il demande à son ami, manifestement Jeffrey, est-ce que tu as quelque chose de fun à me proposer? Bon. Et puis dans un autre Ouais, non, c'est pas lui, c'est mail, pas lui. en 2013, un autre courriel, il dit à Epstein qu'il aimerait aider son ami Bruno Le Maire à lever des fonds pour sa candidature à l'élection présidentielle en France de 2017. Alors, il n'y a pas d'autres allégations, moi j'invente pas ce qui est pas, hein, attention. Faites pas factuellement. Mais on voit quand même des liens, des connexions beaucoup plus fortes peut-être que ce qu'on pouvait imaginer avec le milieu politique français. Par exemple, aussi une correspondance en 2018 avec Cédric Villani. Où dedans, donc Villani écrit à Jeffrey Epstein en lui disant qu'il a. Enfin, Epstein, pardon, c'est l'inverse. Epstein lui dit qu'il a reçu Bruno Le Maire, toujours, dans son domicile de New York, le 17 mai 2018. Et il dit ça à Villani. Et puis Macron. Alors, c'est pas des mails directs Epstein-Macron, enfin, bon, par des intermédiaires, quand il était ministre de l'économie sous François Hollande, puis quand il était président de la République. En 2016. Putain, mais vous imaginez la vie de ce mec-là? Sa vie, ça devait être un film de boule. Bah, c'était pire qu'un film de boule, hein. 37 volumes du Talmud sur l'étagère de ce fils de pute. Ce type débarque en disant qu'il était chrétien. Ah, je sais pas s'il disait qu'il était chrétien, mais waouh. Tu vois, ça se voit qu'en fait, il y a des gens, ils vivent dans un monde, les gars, on n'est vraiment pas prêts. Il y a des mails. Vous avez reçu l'insultant de Dubaï, donc Bin Souayem, qui évoque, je cite, un très bon dîner avec Macron hier soir, quand il était, donc il dit, le ministre français de l'économie. Il évoque ça à Epstein. Alors je vais lire. Petit résumé. De nombreux courriels contenus dans ces dossiers mentionnent que Macron faisait des affaires avec Epstein par l'intermédiaire du sultan Bin Souayem, je vous l'ai dit, dès 2016, alors quand il était encore ministre de l'économie sous Hollande. D'autres courriels datant de 2018 indiquent que Macron a directement demandé à Epstein et à d'autres collaborateurs non identifiés de l'aider à établir de nouvelles politiques pour la France, pour l'Europe, alors qu'il était en poste depuis... alors qu'il était en poste durant les premières années de son premier mandat de président, donc ça en 2018, il venait d'être élu, c'est 2017-2018, et Epstein servait manifestement d'intermédiaire pour établir des contacts entre les hommes d'affaires américains et... Putain, regarde, je vois quoi là. Même Scarlett Johansson, elle est mentionnée. On ne sait pas si elle est allée, en tout cas elle a été invitée par Woody Allen pour aller rencontrer Epstein sur son île. Putain de film de boule. C'était un putain de film de boule, il y avait tout le monde en vrai. En vrai, quand il est tombé, en fait, les gars, c'est pire que ce qu'on imagine, en fait. Vous voyez ce qu'on imagine? Je pense que c'est pire. En fait, le nombre de gens qui... Ils connaissaient toute la Terre. Ils connaissaient toute la planète Terre.
Les stars, les moins stars, les nananis, les politiciens. C'est un film de boule. Macron ou son gouvernement en dehors manifestement des canaux officiels. Voilà. Donc on est sur quelque chose, alors on est avec beaucoup de courriels qui évoquent tout cela. C'est pas des courriels directs encore une fois, c'est pas d'autres allégations, il n'y a pas d'autres accusations plus glauques, mais il y a une connexion qui est quand même qu'on peut juger malsaine politiquement. Je sais pas. Et bro, et Jeff, je peux venir à ta fête? I can come to your party? Ah, je suis mort. To your party? No. I can come? No. What's the best party? I want to make sure I go to the right concert. Quand il se fait fumer. Comment il se fait finir? Ah putain. Comment il se fait finir? Oh, je suis mort, c'est trop. Ah, c'est trop. Il était ministre de l'économie, qu'est-ce que Macron, puis président avec Epstein, qu'est-ce qu'il faisait? Puis des intermédiaires, tout ça on savait pas, ça n'a pas été dit, il n'y a pas eu d'enquête. Pourquoi les journalistes français n'enquêtent pas là-dessus? Moi je leur demande. Pourquoi les parlementaires français ne lancent pas une commission d'enquête? C'est très important. Maintenant. Alors, par ailleurs, on le voit, Epstein discutait beaucoup avec Steve Bannon, américain, notamment dans des courriels de 2018, du renflouement financier du RN. Bannon ou des proches de Bannon tiennent informer Epstein de rencontres qu'ils ont eues avec des dirigeants du RN en 2018 pour le renflouement financier. Voilà. Il n'y a pas d'autres allégations, on va pas plus loin. Peut-être qu'il y aura d'autres documents qui ne sont pas encore étudiés, mais enfin jusque-là. On voit que c'est quand même des connexions larges avec la classe politique, y compris la pseudo-opposition, dont on a vu concernant le RN qu'elle n'était plus une opposition, puisqu'ils ont encore il y a quelques jours voté le pass numérique. Vous avez la pétition nationale d'ailleurs contre le pass numérique sous la vidéo en description en lien, si vous voulez la signer. Et puis il y a Jack Lang, bah, lui il était déjà apparu, apparemment il apparaît au total pour l'instant dans tous les documents plus de 600 fois. Par exemple, Epstein envoie à Steve Bannon dans un courriel une photo de lui à côté de Jack Lang devant la pyramide du Louvre à Paris. Ça, c'est dans les nouveaux documents. Et puis, vous avez Lang qui écrit à Epstein, en avril 2017, ceci par un courriel, je cite, « Cher Jeffrey », ça c'est Jack Lang qui écrit, « Hier, nous avons passé une journée fabuleuse, un moment merveilleux en ta compagnie. Ton amitié, le magnifique avion et ton extraordinaire générosité nous ont profondément touchés. As-tu apprécié la visite chez Majorel? Sincèrement, Jack Lang. » Voilà. Alors, on va encore une fois pas plus loin, moi je ne dis pas ce qui est pas, attention, hein, mais ça montre qu'il y a des connexions très fortes, ça intéresse beaucoup la France, Epstein. Et puis vous avez par exemple une banquière française, donc Ariane de Rothschild, le 6 avril 2016, qui présente Jérôme Cahuzac comme un des nombreux politiciens français dans Panama. C'est-à-dire, il faut qu'on mette dans le contexte, le 3 avril, donc 3 jours avant, sont sortis les articles de presse, les enquêtes internationales sur les Panama Papers. Vous savez, ces investigations qui portent des années 70 jusqu'à fin 2015 sur notamment des sociétés dites offshore, extraterritoriales, d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent. On sait que Jérôme Cahuzac est tombé. Et elle écrit, elle, banquière française, 3 jours plus tard, à Epstein, que Cahuzac, elle le présente comme un des nombreux politiciens français dans Panama. Ben, on aimerait bien savoir qui. Ça aussi, commission d'enquête parlementaire, il faut savoir tout ça, enquête judiciaire, il faut savoir, enquête journalistique, je sais pas. Tout ça, voilà. Alors, c'est pas exhaustif. Les documents, d'abord, je peux pas tout dire ici, même s'il y a déjà d'autres choses qui sont sorties, parce que ça serait un peu long. J'essaie vraiment de synthétiser l'essentiel pour que vous compreniez. Et puis, parce que tous les documents, tout simplement, ne sont pas encore étudiés. C'est long d'étudier 3,5 millions de documents, 180 000 photos et plus de 2000 vidéos, évidemment. Même avec l'intelligence artificielle, parce qu'elle aide, j'imagine, dans ce dossier. En tous les cas, d'ores et déjà, on en a suffisamment pour ouvrir une vraie commission d'enquête parlementaire en France, pour renforcer les enquêtes judiciaires qui existent déjà, ou en ouvrir en parallèle. C'est évident, c'est évident. Merci de partager la vidéo, un petit clic sur le bouton s'abonner à la chaîne qui gratuit aidera un bien meilleur partage, qu'on saisit, surtout maintenant, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements politiques qui font ce que je suis en train de faire du travail. Ouais. Les gens sont assez gênés. Atteindre de 15 000 acteurs. Après, est-ce qu'ils ont répondu présence? Moi, personnellement, tu me dis, il y a une île où tu peux ken des meufs. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui auraient pu y aller. Hein. Vous êtes un bon juif? Comme tout bon juif, je suis un mauvais juif, quoi. Et là, on est en écho avec l'actualité de cette semaine, les commémorations d'Auschwitz. Ma mère... Tu m'envoies cette merde. Jeffrey Epstein affirme que la classe moyenne ne devait pas être propriétaire de logements selon lui. Cela prive les marchés de liquidité. Il adhère tous au principe « vous ne possédez rien ». Les blancs et les autres races nommées ne devraient pas posséder de maison. C'est totalement taré. Hein. Dans la minute, le président Trump annonce qu'il va probablement poursuivre Michael Wolff en justice après que le dernier document relève qu'il aurait conspiré avec Jeffrey Epstein pour nuire au président Trump. Il semblerait que Steve Wolff était un écrivain qui conspirait avec Epstein pour me faire du mal. On m'a dit par la même personne très importante que non seulement ça innocente, mais que c'est même l'inverse que certains espéraient à un niveau radical. Wolff est un écrivain de troisième ordre qui vont peut-être Jeffrey Epstein pour nuire politiquement autrement. Probablement poursuivre Wolff pour cela. Monsieur le Président, la fin des dossiers STI satisfera-t-elle vos détracteurs? Eh bien, il devrait l'être, parce qu'il semblait que...
T'as vu ça, John, des agréés pour les musulmans? C'est quoi ça? Les documents du ministre de la Justice confirment que les fragments de Kissa Kaba a été expédié. Bah, ouais, j'avais vu ça, hein. Le prince d'Arabie Saoudite a envoyé un bout de tissu de la Kaaba à Jeffrey Epstein. Il lui a dit il y a plus de 20 millions de musulmans qui l'ont touché. Prends-le. Bon, c'est pareil. L'intérêt. Trump n'est pas dans le dossier Epstein. Aucune accusation de mauvaise conduite. Jeffrey Epstein certifié par écrit. Trump n'avait reçu aucun message. Johanna témoigne, nanani, nanana. Bon, après, les Trumpistes ils vont forcément à chaque fois essayer de le sauver. Enfin bref, cette histoire est bien marrante en tout cas. Le juge va dire ça à Elon Musk. Pas par manque d'occasion. Vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci. Mais tu n'es pas beau. Et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, c'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid. Ou parce que tu es laide. Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci. Mais tu n'es pas beau. Et tu Epstein, l'obsession complotiste. L'affaire Epstein est une nouvelle version du complot. Ça, c'était à l'époque. Ah oui, hein. J'avais vu Sardo, je t'avais partagé un bon site qui te montre les liens dans l'affaire Epstein. Il fonctionne plus, je crois, ça t'abruti. C'est ce truc-là, là? Je vois, ça parle beaucoup d'Epstein et de l'affaire Epstein sur Twitter. Et je suis tombé sur un site incroyable. Il fallait que je vous le partage. C'est vraiment un graphique avec toutes les connexions qu'il y a entre Epstein et tous les gens à qui il a pu communiquer dans sa vie. Évidemment, c'est beaucoup la politique, l'administration et Hollywood, hein, bien sûr. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que même quand des gens parlent d'Epstein, bah, c'est aussi dans les fichiers. Donc, des fois, on a des liens entre des gens qui ne communiquent pas directement avec lui et leur communication et tout. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a un système de recherche où on peut taper n'importe quoi. Là, par exemple, je sais pas, j'ai tapé Obama, donc on a Michelle Obama, Barack Obama, on peut cliquer Tu tapes pas de Trump. sur le truc et on obtient en fait tous les documents qui sont liés à Epstein de près ou de loin, avec le nom du mec qu'on a choisi et des gens qui y parlent, etc. Après, on peut filtrer, dire, par exemple, je sais pas, j'ai envie de garder que les trucs où il parle de Epstein, voilà. Et je sais pas, imaginons, je vais filtrer avec Epstein. Je sais pas si ça va marcher. Mais en gros, vous voyez, on voit tous les documents et tout. On peut cliquer dessus, on a affaire au texte. C'est trop intéressant pour chercher. Et bah, souvent, on se rend compte que c'est des trucs politiques, des questionnements sur le monde, des trucs. Des fois, c'est voilà, Jeffrey Epstein qui discute avec Barack Obama. Et on a la discussion. Donc là, en l'occurrence, Ils ont vraiment remonté toute sa vie, hein. un peu la surprise. Il y a tellement de fichiers qu'évidemment, mais genre, il y a, je sais pas. Est-ce que vous pensez que demain, si on fait un truc comme ça, il y a 6 millions de fiches? Ah, c'est pas délirant sur une vie. Surtout un mec comme lui, 6 millions, j'ai envie de me dire, c'est même pas la moitié en vrai. Pour un mec comme lui, toute sa vie, il est là, il parle avec un tel. 6 millions, c'est que dalle. Ouais, 6 millions, c'est que dalle, hein. Pour un mec de son niveau, franchement. Ton site bizarre là, ton mail bizarre là, je préfère pas cliquer dessus. Ah, on a déjà vu le jeu. Documents et relations, c'est n'importe quoi. Et donc voilà, Donc, vous pouvez quand on charger les message clip, documents, ouais, lire et plus. tout, et c'est trop intéressant. Donc évidemment qu'être sur la liste ne veut pas dire être criminel instantanément et un pédophile revenu. Honnêtement, je suis blindé et j'entends parler d'une île. Ouais, en fait, c'est ça. Moi aussi, des fois, je dis, frérot, t'es blindé, t'entends un mec, il a une île, c'est un harem, t'y vas. Je dis, ah ouais, mais non, là, tu m'invites dans une île, t'inquiète pas, viens. Après, quand t'arrives là-bas, si tu vois vraiment des saloperies des mineurs, là, tu te casses. Tu dis, ah non, moi, je connais pas vos trucs et je me barre. Mais bon, ça, j'ai dit, il faut faire attention. Hier, je l'ai dit, hein. Il y a 4 catégories de personnes, hein. Il y a ceux qui sont allés et qui ont couché avec des mineurs condamnés. Il y a ceux qui sont allés, qui ont couché avec des majeurs, on peut rien leur reprocher. Il y a ceux qui ont su et qui n'ont rien dit, qui savaient qu'il y avait des bails de mineurs mais qui n'ont rien dit. Et l'autre truc là, c'est ceux qui ne savaient pas qu'il y avait un délit. Donc, qui ne sont pas allés et qui savaient qu'ils faisaient des trucs qu'on parlait avec lui en mode bonne amitié ou je ne sais quoi, mais qui ne savaient pas que c'était un détraqué. C'est pour ça que sur Twitter en ce moment c'est un peu ridicule. Les gens qui vont tout de suite être en mode oh là là, il est sur la liste, c'est automatiquement un connard. Faut savoir faire le tri, pas tout tout le bien tri. sûr, mais en tout cas, si on a un doute,
sur une personnalité, on peut aller chercher là-dedans et lire de quoi il s'agit. Donc là, par exemple, je sais pas. Voilà, il y a un petit résumé en IA Neil aussi. avec Blackstable, qui les résume top un petit modèles peu du pour monde s'amuser, entier. évidemment. Bien sûr, tout le monde sera allé, frère. De quoi ça parle. Et du coup, après, vous pouvez lire. Bon, évidemment, l'encodage il est un peu pourri, donc des fois, les trucs sont un peu illisibles. Mais c'est trop intéressant. Donc, voilà, Il vient sur mon nez, il y a la femme 10 sur 10. c'est vraiment, vraiment un rabbit hole de fou. Il y aura une pour rien. Mais ouais, bon, pourriez-vous juste me un mettre message au pour contact Twitter en direct ce comme moment, ça. c'est un peu cringe. Attends, ça, c'est un mec qui aurait échangé avec Jack Land. Cher Jeffrey, avez-vous reçu mon courrier concernant le projet du film de Serge Moralis? Notre récente conversation sur Trump est passionnante. Vous avez encore fort raison. À bientôt. Avec mon amitié Jack. Et Thoraline pour Yom Kippour, pourriez-vous mettre en contact direct? Bonne fête. C'est pas parce qu'il y a un nom qui est dans le fichier d'Epstein que automatiquement le mec est un criminel recherché par Interpol ou devrait l'être en fait. Évidemment, il y a plein de gens qui sont dedans. C'est souvent des proches de près ou de loin à Epstein, des gens qui sont en rapport avec la politique, avec le monde d'Hollywood. C'était un mec qui était riche, puissant et il faisait un peu de la merde. Et évidemment, il y a des gens qui vont être, j'espère, grâce à ce fichier, retrouvés pour écoper de leur crime. Mais ouais, c'est parce qu'on est dedans malheureusement que on est automatiquement un fils de pute, même si évidemment on aimerait pouvoir faire ces raccourcis. Allez, je vous bonne soirée, bon après-midi. Ce qui me voit, c'est Elon Musk qui continue de tweeter là-dessus alors qu'il devrait se faire discret et la fermer. Fact, Elon Musk figure dans les dossiers Epstein pour avoir refusé l'offre d'Epstein de se rendre sur l'île. Ses détracteurs diffusent donc de faux courriels pour le présenter comme son exact opposé. Genre, c'est un fake. Je suis mort. Ouais, ça doit être ça. Tell me when the honest play with us. When fun and us spies. What are you emailing exactly? Pourquoi envoyez-vous des courriels de ce trafiquant sexuel? Eh, mais trop justifié. 3.5 million pages of Epstein. Liard, il est en sueur. Non, j'ai pas voulu y aller. Il est en sueur de ouf. Ça va être comme Didi. Il y avait des trucs grand public. Nous côtoyons sûrement nous-mêmes des gens qui font des choses ultra sombres. On n'est pas assez des gens de la jet set pour côtoyer ce genre de dinguerie. On peut côtoyer des pédophiles. Ça, c'est certainement vrai. Il y a des mecs dans notre entourage, certainement des pédophiles, et on ne le sait pas. Mais pas des détraqués sexuels qui vont dans des îles comme ça avec des stars dans notre entourage, je pense pas. À part si c'est un entourage de je ne sais qui, je ne pense pas du tout. Paris est mentionné 70 000 reprises dans les courriers d'Jeffrey Epstein. La France n'a jamais mené d'enquête sérieuse à son sujet, son principal associé a trouvé qu'un a suicidé en prison. Les courriels très divers. C'est bien dire suicidé en prison. Ça moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre majesté est limite et notre pauvreté. Ah bah par notre pauvreté, notre naïveté, exactement. Exact. Putain, lui aussi là, il était dans l'île. Ce mec là, le Stephen Hawking est le premier héros de l'île d'Einstein. Enfant paralysé et violeur. Alors. Ouais, est-ce qu'elles étaient mineures, est-ce qu'il a violé, ça veut rien dire. Tout le truc de Branco là. Les courriels sont très divers. Ariane Rothschild, qui a aidé Einstein à recruter des prostituées, était en contact régulier avec Emmanuel Macron, qui l'invite à l'Élysée. Steve Bannon raconte ses tentatives de complot avec Marine Le Pen pour faire tomber Macron. Jacques Attali était bien considéré comme le mentor de M. Macron. De façon parfaitement absurde, des personnes qui ont fourni Jeffrey Epstein en femme vont à dîner à l'Élysée par exemple, voir leur identité protégée. Et puis bon, le Bacchanal, c'est pas récent dans l'histoire de l'humanité. C'est quoi les Bacchanal? C'est les orgies qui préparent? Non, c'est pas récent. En vérité, moi, de base, je suis quelqu'un de curieux. Hein. Tu me dis, viens là-bas, dans une baraque avec des meufs. Je veux dire, le moi d'une certaine époque, il serait allé sans hésiter. Hein. Donc ne jouons pas les prudes non plus. Non, mais ne jouons pas les prudes en mode oh, moi jamais, arrêtez. J'ai juste pas eu l'occasion.
Combien de personnes servez-vous pour le vol hélicoptère sur l'île? Probablement juste Talia et moi. Quel jour soir la tête à Nana s'est tournée. La seule raison pour laquelle Hitler est devenu un tel fanatique sectaire, c'est qu'il a été harcelé dans toute sa vie depuis son enfance par les juifs. Ouais, bon. Des orgies par tous. Ouais, non, je sais pas ça, j'aurais les couilles de faire des orgies par tous. C'est un délire. De ça, Einstein révèle les événements horribles impliquant les Américains. Bah bon, bref, en tous les cas, on va attendre qu'on a plus d'infos là, parce que bon, entre le vrai, le faux, le fantasmé, le réel, dans cette histoire, frérot, c'est un bazar. Tu penses avec ton sgeg. Je suis pas sûr qu'un mec vienne te voir et te dit, viens, on va sur l'île. Non, non, ça n'existe pas, ça, y a personne qui va dire ça, mais je t'ai dit, si t'es millionnaire, t'es une star, bien évidemment que ça arrive. Quand t'es une star, il y a des gens qui disent t'aimes t'amuser, viens, je connais un bon plan pour toi. Et t'es personne veut te faire l'heure, c'est évident. Même les soirées PDD, j'aurais pu y aller, sa mère. Une star, PDD, on me dit PDD fait les meilleurs. D'ailleurs, tout le monde y est allé. Hein. Même Jam, c'est parti. Même Booba est parti. C'est un synonyme d'orgie. Et historiquement, c'est les fêtes données en l'honneur des dieux grecs. Bachou Dios, c'est gigantesque. Ouais, un peu comme on voit dans Spartacus, ironique. Un peu comme on voit dans Spartacus. Ah, tu fais partie de l'élite de l'époque, bien évidemment que tu y vas. Bien évidemment que tu y vas. Que tu vas pas y aller. On a déjà vu ce truc-là, Mika Flash. Elon Musk a forcé de ouf. Ouais, il a forcé de folie. Elon Musk was too annoying for Epstein. Il voulait vraiment y aller. Was too annoying for Il dit Epstein. c'est des fakes. C'est pas des fakes. Tu voulais y aller, il t'a pas refusé. Donc ça, notre game, enfin bref. Passons toutes ces saloperies. Shane Renoir, elle a dit le racisme a sauvé nos sœurs noires de ce monstre. Oh, mais très clairement. Hein. Très clairement. Hein. Il ressort des fichiers Einstein, des clichés sur les juifs, l'argent, le pouvoir, de Goïn, nanana. Ouais, bon. Arrêtez ces conneries. Laissez Einstein tranquille. J'en ai assez entendu sur ces conneries. Passons à autre chose. J'ai vu ça tout à l'heure. Apparemment, ils vont sortir un hôtel Harry Potter, les gens. Faut que j'y aille. En Allemagne. Conçu pour une immersion totale. Chambre au choix de 4 thèmes. Gryffondor, Serpentard, Serdec, décoration inspirant des films, ouverture. Leonland Deutschland ressort en Allemagne. C'est quoi? C'est 200 € la nuit, ça va être, vous pensez? Non, plus. Plus que 200 € la nuit, je pense. Allemagne, donc plus autorisé, là. 500 balles. Pas de trucs sur les jeux, je dirais. Le fanatisme n'a aucune limite. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux? Quand je vois ça, ça me donne envie. Hôtel Studio Harry Potter. Ah, mais c'est pas le même là, celui-là il n'a pas encore ouvert. 400 balles la nuit. Ah, c'est les hôtels dans les studios, ils ont Harry Potter. 300 balles. Après, ça ressemble pas trop à la chambre d'Harry Potter, ça. Ça ressemble pas trop aux chambres d'Harry Potter, ça. C'est un scam. Parce que voilà, on ressemble pas trop à Harry Potter. J'avoue que ça me laisse totalement froid. Ah non, moi... non, c'est quoi ça? Tu dors dans le placard à balai d'Harry Potter, là. Bah moi, ça me donne envie.
suis peut-être un pigeon, un fan un peu trop, mais quand je vois ça, j'ai envie de dire, why not? Benjamin Netanyahou, est-ce que vous avez le goût du suicide? Parce que le fait de dire, de redire et de dire encore, il n'y aura pas d'État palestinien, c'est compromettre l'avenir de votre pays, d'Israël, pendant encore des années, sa sécurité, sa tranquillité, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, pas des tas de trucs, je pense qu'il n'y en aura pas, et le mec il sait ce qu'il dit quand il dit qu'il n'y en aura pas. T'as 19 ans, t'es sans domicile fixe, tu pourrais être notre fils, notre frère. Il y a un mec qui pèse 250 millions d'euros qui utilise l'image de la précarité pour s'enrichir. Tu vas avoir un rendez-vous avec un monsieur, il a été touché par ton témoignage, mais on va suivre ton aventure et tu vois, peut-être que c'était un mal pour un bien. Le fait que t'es passé sur TPMP avec Hanouna, beaucoup de gens se demandent, il s'est passé quoi ensuite? Quand je suis passé en direct, on m'a proposé un travail et le lendemain, j'ai fait l'entretien d'embauche et je suis repassé en direct pour expliquer l'entretien d'embauche. Sauf que j'étais censé arriver à Paris, qu'ils me rappellent, qu'ils me disent le restaurant dans lequel je devais aller travailler, sauf qu'ils m'ont jamais rappelé. J'ai eu 0 nouvelle de la production et plus nouvelle de l'employeur, du coup je suis arrivé à Paris, mais j'ai plus rien. Il y a des gens dans les commentaires qui disent « Ouais, mais non, moi à l'époque j'ai vu, c'est lui qui n'est pas allé, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. » Moi je veux juste ton témoignage, parce qu'aujourd'hui, voilà, moi je suis pas un juge, j'étais pas là à l'époque. J'aimerais qu'on puisse comprendre. Toutes mes paroles, elles ont été justifiées par des journaux et des articles de presse en disant Cyril Hanouna accusé d'avoir lâché un SDF, tu vois. Et toi, tu penses que t'as fait ce qu'il fallait? Moi je suis venu, j'ai parlé, on m'a promis des choses, mais les promesses sont pas tenues, ben voilà. Et tu lui en veux aujourd'hui? Ah ouais, à mort mon frérot, là, s'il fait appel à son droit de réponse, moi je vais le voir sur son plateau direct. Hein. Ah mais l'idée c'est pas de faire la guerre. Ah ouais, mon frérot, mais quand il y a un mec qui pèse 250 millions d'euros, qui utilise l'image de la précarité pour s'enrichir et pour faire une augmentation, qui fasse monter son audience, mon frérot, quoi, tout est Je pense pas qu'il ment. Hanouna, tout ce qu'il lui a dit, c'est en gros, ouais, je vais te ramener un mec qui potentiellement est intéressé par ton profil. Après, c'est pas Hanouna qui signe le chèque. C'est pas Hanouna qui fait le contrat de travail. Peut-être que le mec, au final, il a vu, il lui a dit, bon, vas-y, il a pas l'air motivé, je le prends pas. Mais c'est vrai que c'est pas bien de jouer comme ça avec l'émotionnel. Disais en fait. Bah encore heureux, je me suis senti utilisé, mon frère. Bien sûr, frère. T'attendais quoi exactement du coup de cet entretien? J'attendais rien spatialement, mais qui tient ses promesses au minimum, tu vois, mais